Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il n'est plus l'ancienne créature. L'ancienne créature, j'avais dit, c'est la créature adamique. Alléluia. Amen. Si vous lisez Genèse 3, vous allez comprendre. C'est la créature pécheresse. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, par son sang, par l'œuvre de la croix, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois son esprit. Alléluia. Amen. Tu ne vis plus avec l'esprit humain, avec petit E. Tu as le Saint-Esprit avec grand E. Alléluia. C'est très important. Le deuxième verset, Jean 8, 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 8, 31. Et il dit, Jésus-Christ dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Amen. Donc l'objectif de l'affermissement ou des affermissements, c'est faire des disciples. C'est pourquoi notre verset d'aujourd'hui, alléluia. Amen. Notre verset d'aujourd'hui, c'est dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu, quelqu'un peut lire Matthieu 28, verset 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous avez compris? Donc, Jésus-Christ n'a pas besoin de chrétiens. Jésus-Christ n'a pas besoin de chrétiennes. Vous serez scandalisés. Mais il a besoin de qui? Des disciples. Ah, des disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Comme Jean 8 nous a dit, Jésus-Christ a besoin des disciples. Ces pharisiens qui ont donné leur vie en Christ sont devenus des disciples. Un disciple, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Un disciple. Alléluia. Vous écrivez votre nom. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Jésus a besoin des disciples. Jésus-Christ a besoin des disciples. Alléluia. Le premier cours que nous avons eu, c'était par rapport aux 4 vérités bibliques. Alléluia. Dans les 4 vérités bibliques, la première vérité, c'est que Dieu est amour. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ça dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui s'appelle qui? Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, ne meure point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit dans ces 4 vérités, il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'homme que Dieu avait créé à son image a péché. C'est la deuxième vérité. Alléluia. N'oublie jamais que dans tes problèmes, Dieu est amour. Et chaque fois que tu as un problème, souviens-toi que Dieu est amour. Alléluia. Et c'est qui a fait que nous, nos ancêtres, Adam et Ève, ont été chassés du jardin. C'est à cause du péché. La deuxième vérité, c'est que le péché est entré dès que la désobéissance est entrée. Dès que la femme Ève s'est permis de parler au serpent. Ce serpent-là, comme dit l'Apocalypse 12, c'est le dragon. C'est le serpent ancien qu'on appelle le diable. Satan est entré. Alléluia. Pour votre gouverne ou pour votre information,
dans Ésaïe 14, la Bible dit que celui qui était entré dans le jardin d'Éden, c'est celui qui était déjà auparavant dans le jardin d'Éden. Alléluia. La Bible parle d'un astre lumineux. Ça dit que Satan s'appelait Lucifer, une créature de Dieu. Il était en Éden. La Bible dit qu'il était en Éden. Un astre lumineux. Alléluia. Il méritait respect. Et chaque fois, il montait pour apporter dans l'adoration dans les sanctuaires divins. Et un jour, il s'est rébellé. Alléluia. Amen. Il y a eu guerre entre les anges de Dieu dirigés par l'archange Michael, Jude en parle, et il a été précipité, le serpent ancien. Alléluia. Il a pris la forme d'un serpent, il a commencé à parler. Mais son problème, c'était quoi? Nous allons dire que nous étions créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais il y a aussi un deuxième problème qui s'était posé. Alléluia. C'est que ce serpent-là, il était d'abord Lucifer, un astre lumineux. Si vous vérifiez en grec ou en araméen, ou bien en hébreu, Lucifer, alléluia, ça signifie un ange de lumière. Il n'y avait rien de mauvais dans son nom. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Son nom signifie ange de lumière. Tu peux lire, je crois, Ézéchiel 18 et puis Ésaïe 14, à partir du verset 13. Alléluia. Tu verras là, on parle de lui comme un ange de lumière. Il était une créature de Dieu, Lucifer. Il montait, il apportait l'adoration. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a voulu faire aussi la rébellion dans le ciel, la Bible dit, l'archange Michael les combattit parce qu'ils étaient nombreux. Il a été précipité. Il a été précipité avec un tiers des anges. Ça dit que les 2 tiers sont restés dans tout autour du trône de Dieu. Mais le 1 tiers là, c'est pourquoi vous voyez le diable, il est fort. Alléluia. Amen. Ne néglige pas les petites choses, les petits combats qui t'arrivent. Et quand il a été précipité avec 1 tiers, donc si tu prends par exemple, s'il y a 90 anges, c'est-à-dire il est précipité avec 1 tiers, donc 30 anges. C'est quand même beaucoup. C'est pourquoi il est puissant. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a été précipité, il y a eu, je peux dire, 3 groupes. Un groupe qui est resté au premier siècle. Un deuxième groupe qui est resté au 2e siècle. Alléluia. Amen. On les appelle les anges déchus. C'est pourquoi les gens qui pratiquent la Kabbale juive, ils disent le Shekinah est là. Ça dit que l'ange, il y avait un frère qui était avec nous ici. Il a expliqué dans l'église où il était. Le pasteur, quand il veut prêcher, il dit, levez-vous. Nous saluons la présence de Shekinah de Dieu. Il ne parlait pas de Jésus-Christ. Et les anges qui viennent, ce sont des anges déchus. Je dois vous dire ça, puisque nous sommes dans des enseignements. Et ils viennent souvent prendre les 4 coins. Alléluia. Amen. Du lieu du sanctuaire, du lieu où nous voulons offrir. C'est-à-dire offrir ces lieux-là à Dieu. Et vous pouvez avoir une belle référence dans Job 1 au verset 19. Quelqu'un peut lire ça? Job 1 verset 19. Je voulais quand même vous donner cette explication-là. Ce message-là, ça peut vous aider avant qu'on continue dans notre... Ce n'est pas des parenthèses, c'est vraiment des enseignements. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Job 1, verset 19. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Amen. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens Oui. et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Amen. Satan, il peut se déguiser en ange de lumière. Et vous voyez l'esprit dont j'ai parlé le 1er janvier. C'est un esprit de séduction. Tu vois vraiment qui peut séduire. Alléluia. C'est comme le Vatican, ils parlent trop bien. C'est comme les prêtres, mais ils sont dans ce qu'on appelle la magie blanche. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te séduire. Comme cette femme-là a séduit notre frère Samson, Dalila. Alléluia. Amen. Donc il faut faire très attention. Et Ève a été séduite. La Bible nous dit que lorsque Ève a été séduite, c'est parce que celui qui était Lucifer
il s'est démontré qu'il est comme un serpent qui savait parler, qui discutait. Et ça s'est passé aussi dans Luc 14 avec Jésus-Christ. Alléluia. Même Matthieu 14. Donc il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Voilà par exemple Ésaïe 14. La Bible dit au verset 13-14. Même 10 déjà. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de lutte. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Là on parle de Lucifer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la version grecque, on parle pas de l'astre lumineux, mais on parle de Lucifer. Verset 14. Nous sommes au 13, oui. Donc tu disais, ça dit quand il voulait accomplir ses sales besoins, il se disait en lui, moi aussi je veux être adoré. Alléluia. Et avant d'aller au ciel, pour faire son boulot, et cette fois-là c'était ça, il dit en lui, je monterai, vous voyez, il n'était pas au ciel, il n'habitait pas le ciel. Alléluia. Amen. Dans la version d'Ézéchiel 18, on parle que tu étais en Éden. Alléluia. Puisqu'on fait un peu rapidement, mais vous pouvez consulter vos Bibles et peut-être préparer aussi des questions pour le dimanche prochain. Tu disais en ton cœur, donc il était dans le jardin d'Éden, il disait en son cœur, je monterai au ciel. Vous voyez? J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ah! Alléluia. Amen. Même les gens qui vont avec des fusées, je suis de l'aviation, ils ne touchent jamais, ils ne voient jamais les étoiles. Donc ils devaient monter plus que les fusées. Alléluia. Amen. Même à 100 km. Et de là maintenant, il devait y monter. Je ne sais pas comment il montait, mais il arrivait dans le trône de Dieu. Ah, yo, Lucifer, au boulot, je suis venu au boulot. Dieu est patron. Alléluia. Amen. Et il a commencé à toucher. Il touche Mandem, il touche Pilate, il touche tous les mauvais noms de la Bible, là, il les touchait. Alléluia. Amen. Delilah, il touche toutes ces personnes qui étaient comme des anges. Je donne un exemple. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas que lui, moi je peux. Le coup d'état là, ça a commencé au ciel. Et il dit, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Donc l'histoire qui est là, c'est le pouvoir. Même les gens que vous voyez pratiquer l'occultisme là pour tuer des membres de famille, c'est pour le trône, c'est pour le pouvoir. Alléluia. Amen. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai, verset 14, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Vous avez vu? Il dit qu'il sera semblable au Dieu très haut. 15. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient et fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Et c'est là Satan, et c'est là Lucifer. Ici, on a écrit cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations ont tous, reposent avec honneur chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse comme un cadavre, ainsi de suite. Alléluia. Amen.
Quand Dieu te donne de la valeur, tu n'as pas droit à la gloire. Alléluia. La gloire appartient à Dieu. Même il y a une chanson ici, j'ai dit, mais la personne qui a composé, si elle me voyait, je lui ai dit, n'écris pas. C'est un verset biblique. Mais quand Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on écoute des pasteurs, ah, Dieu lui a donné la gloire. La gloire, c'est Dieu lui-même. Nous appelons Jésus-Christ la gloire de Dieu le Père. Amen. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Un bon amen qui dérange Satan. Amen. Non, un bon amen qui te fait relever de là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand il a été précipité, c'est en deux couches. Dans le premier siècle, deuxième siècle, j'allais t'expliquer comment les gens de Kabbale juifs, à partir des versets de Job 1, 19, comment ils invoquent. C'est-à-dire ils font des campagnes d'évangélisation. C'est prévu, je ne sais pas si vous avez suivi le témoignage d'un jeune garçon, très jeune. Il avait, je crois, 19 ans, 22 ans. Il avait témoigné sur YouTube. Alléluia. Amen. Il dit que les pasteurs venaient chez lui. Je crois qu'il est des Bandundu, des Bazaï, je crois. Il dit que les pasteurs venaient chez lui. Et quand un pasteur veut faire une campagne d'évangélisation, il lui dit, je te donne 5 miracles. Écoutez-moi bien. Et quand il dit 5 miracles, c'est-à-dire que pendant la campagne d'évangélisation, il finit de prêcher. Et il dit maintenant, on adore ou bien on loue, et puis le temps de prière. Et puis l'ange déchu va lui dire à tel moment je vais venir. Et quand les 3 anges viennent avant, les 2 autres, c'est pour apporter par exemple la guérison. Quelqu'un voit. Ça ne peut pas être plus que toi. Vous m'écoutez? Faites attention aux églises là, sur internet ou les églises où vous entrez. L'ange déchu, il vient parce qu'ils font leurs histoires bien avant. Ils incantent déjà. Il dit dans l'ange déchu, c'est satanique et un ange déchu. Vous comprenez le nom. Il vient, il dit, les anges déchus, 3 viendront pour 3 cas. J'ai parlé déjà de quelqu'un qui était aveugle, qui voit. De quelqu'un qui était infirme, qui marche. De quelqu'un qui avait des pertes de sang, par exemple, comme notre frère avait prêché le mardi. Alléluia. Amen. Ils opèrent seulement dans ces 3 cas-là. Et vous allez apprendre de leur langage. Ils parlent trop de dimensions. Alléluia. Amen. Dieu va t'amener dans une autre dimension. Il n'y a pas de dimension. Dieu vient, il se glorifie, il agit, c'est tout. Alors les 2 autres aussi, ça peut être des problèmes des pieds. Alléluia. Amen. Les 2 autres aussi, donc il y avait 2 qui restaient, le pied, par exemple, maux de tête, violence à part. Et quand les anges là font ces 5 choses, le pasteur là, ou l'évangéliste, le prophète, docteur, apôtre, ne peut pas faire plus que ça. Même s'il y a un cas qui vient, il est limité. Il n'opérera pas de miracle, soi-disant miracle. Amen. Alléluia. Amen. Voyez l'importance de vous attacher à un pasteur que vous connaissez les témoignages. Alléluia. Amen. De vous attacher à un pasteur que vous connaissez, votre église. Vous êtes là, vous grandissez dans cette église-là. Alléluia. Amen. C'est très important, hein? Parce qu'il y a des conséquences graves. Et quand le miracle s'opère, ces gens-là ne resteront pas, par exemple, celui qui a vu. Ça va revenir, par exemple, 2-3 mois après, il ne voit plus. Ça, c'est ce que les anges là font. J'avais dit, il y a 3 catégories. Donc, il y a une catégorie qui était tombée, qui est précipitée, restée dans le premier ciel, deuxième ciel. Donc, sur ta tête, là, quand tu pries comme Daniel, et que la réponse ne vient pas, ne fuis pas Dieu, ne t'inquiète pas. Amen. Parce que dans ces sphères-là, Dieu est dans le ciel des cieux. Mais au niveau entre les cieux des cieux et la terre, il y a le premier ciel, le deuxième ciel, occupé par les anges déchus. Les anges des Kabbales juifs, vous comprenez? Et la 3e partie, c'est celle qui concerne les jardins d'Éden. Alléluia. Amen. Quand vous revenez à Genèse 1, verset 1, la Bible dit au commencement était la parole, ainsi de suite, et la parole, et puis la Bible dit, la terre était vide et informe. Comment c'est que Dieu a créé peut devenir vide et informe? C'est parce que lui, Lucifer, alléluia, amen, qui a été précipité avec d'autres anges, première catégorie, premier ciel, deuxième catégorie, deuxième ciel, troisième catégorie, sont tombés sur la terre.
C'était comme un éboulement de terre. C'était comme un tremblement de terre en Syrie ou en Turquie. Amen. Alléluia. Amen. Et la terre est devenue informe et vide. Ce que Dieu a créé ne peut pas être informe. Dieu est Dieu de la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça lui-même, quand il est descendu, il est devenu jaloux d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que lui, il habitait en Éden. Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. Comme il habitait en Éden, c'est comme tu as acheté ton appartement. Et puis on vient te déloger, on dit non, tu ne peux plus habiter là. La personne qui viendra habiter là, si tu ne deviens pas Abdel Salam, je crois, tu vas les laisser tranquilles. Mais si tu deviens vraiment méchant, tu feras comme Abdel Salam. Tu peux le tuer, n'est-ce pas? Et c'est ce que le diable a fait. Quand il a vu qu'il a été précipité, il dit, quoi? Moi déjà là-bas, je n'ai plus de demeure. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis précipité sur la terre. Là, au moins où je restais dans le jardin d'Éden, je ne suis plus là-bas. Personne non grata, comme disent les diplomates. On l'a chassé des jardins d'Éden, alors il est devenu jaloux. Mais il voit que Adam a maîtrisé la vision. Celle à qui Adam a communiqué la vision. C'est comme Jésus-Christ prend ça, le nouveau Adam. Pas le nouveau, mais le second, le dernier Adam. Amen. Amen. Mais l'Église est la femme ou l'épouse de Christ. Mais pour le moment, nous sommes fiancés. Le Saint-Esprit nous conduit. Mais quand tu es fiancé à un homme, alléluia, Amen. tu dois dire, ce n'est pas encore le mariage. Amen. Il y a encore d'autres procédures. Ça dit, par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Mais le Saint-Esprit nous conduit. Là où nous nous trouvons, l'église de ce temps-là. Alléluia. Conduite, Amen. elle est conduite, l'église est conduite par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, quand Jésus-Christ reviendra prendre son épouse, il y aura maintenant la fête de mariage qu'on appelle la noce de l'agneau. Ça sera dans les airs. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est compris? Il y a une question, puisque c'est un enseignement. J'avais dit le dimanche passé, si tu as des questions, tu poses. Amen, amen. Amen. Donc je voulais expliquer d'où est venu le péché. La première vérité, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Dieu est amour. Là, même si moi je ne suis pas amour, mais c'est lui Dieu qui est amour. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, le péché est entré. J'ai expliqué le cas des péchés, comment le péché est entré. Alléluia. Amen. Déjà, le diable était jaloux, Lucifer était jaloux, parce que Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu n'a jamais créé Lucifer à sa ressemblance. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point qui a troublé Lucifer. Deuxième point, il habitait en Éden. Maintenant, on le déloge. Alléluia. Amen. Imagine-toi quelqu'un qui n'a pas de papier ici, qui voit la police. Nous étions à Mazui, je ne sais pas, 2007 ou quelque chose comme ça. Et puis un frère, il me voit, je travaillais. La nuit, je viens à l'église avec une tenue, c'était comme un policier. Il me voit là, papa Antoine, il fuit, descend dans la cave. Alléluia. Amen. Tu vois ce que ça fait quand tu vois un policier en tenue. Alléluia. Amen. La première vérité, c'est l'amour de Dieu. Retenez ça pour les gens qui n'étaient pas là. Deuxième vérité, c'est le péché qui est entré. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de ça dans Romains 3, verset 23. Alléluia. Nous avons dit que le péché se manifeste par trois choses. Quand l'homme se rebelle contre Dieu, quand l'homme ne se soucie pas de Dieu, nous sommes à la 3e page. Et puis, quand l'homme n'atteint pas les standards parfaits établis par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous présentons des enfants ici, nous disons aux bébés, pardon, nous présentons des bébés, nous disons que ces bébés atteignent la stature parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois devenir Dieu. Même pas devenir, tu es Dieu, selon lui. Quand Dieu te crée à son image et à sa ressemblance, ça signifie quoi? L'enfant des moutons, le fils des serpents s'appelle comment? Il est serpent.
ne deviendra jamais grenouille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les fils des lions est qui? Maintenant, toi, tu es Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Alors, toi, tu es qui? Moi, je suis qui? C'est pourquoi le diable doit te craindre. Tu n'as rien de lui, il n'a rien de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'es pas Amen. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, c'est le péché. J'ai expliqué. Rébellion, quand on ne fait pas l'œuvre de Dieu, quand on fuit l'église, quand on ne vient pas à l'église, tout ça, ça entraîne le péché. C'est automatique. Troisième loi. Alléluia. C'est la séparation entre l'homme et Dieu à cause des péchés, à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Cette troisième vérité, nous devons la savoir, la connaître, la maîtriser. Dire que quand je me sépare de Dieu, rien ne marchera. Je connais les gens, certaines personnes, quand la personne ne prie pas, ils voient vraiment que les choses se passent très mal. Il doit ou elle doit toujours se lever dans la prière. Même la nuit, quand il veut dormir ou elle veut dormir, et il prie, peut-être pas trop bien, ou la personne ne prie pas, et dort, j'étais fatigué, mais quel cauchemar j'ai eu la nuit. Vrai ou faux, est-ce que tu es là? Amen. Donc la séparation n'est pas bonne. La séparation n'est pas souhaitable. L'enfant qui est dans Luc, là, la Bible dit lorsque l'enfant est parti, le papa était tout le temps dehors. Preuve quand il a parlé, Père, j'ai péché contre toi. Il n'était pas avec son papa. J'ai péché contre les ciels. Il n'était pas avec son papa. Mais la parole a couru avec rapidité. Et dès qu'il est arrivé, il trouve son papa, pas dans la clôture, ni dans la maison, mais dehors. Il attendait, il veut répéter la phrase. Papa dit non, viens. Ça nous montre l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Même si tu as péché, quelqu'un peut parler en mal contre toi, mais Dieu t'aime. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour le péché. Il est venu pour le péché. Donc chaque fois que tu es en une position inconfortable de péché, rentre, mets-toi à genoux, parle à ton Dieu. Si ce n'est pas bon, tu as encore tu doutes, tu as des petits soucis, est-ce que Dieu m'a pardonné? Viens me voir. Discrètement, nous allons prier. Parce que la Bible dit, si quelqu'un pêche et que le pasteur prie pour lui, son péché lui sera pardonné. C'est biblique. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans ta position. Dieu t'aime, malgré tes faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Comment, je donne un exemple simple dans Genèse 4. Comment Caïn a tué Abel? Alléluia. Amen. Et malgré ça, Dieu descend. Dieu commence à converser avec lui. Toi qui rejettes des gens, tu crois que tu es super chrétienne. Mais tu dois être disciple et non chrétien, non chrétien. Alléluia. Amen. Tu dois suivre Jésus. Tu dois faire comme Jésus. Marcher dans la parole de Dieu. Pratiquer la parole que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Il voit une femme qu'on accusait d'adultère. Mais la finalité, vous connaissez ce qui s'est passé. Amen. Jésus-Christ a dit, femme, va et ne pêche plus. Où sont ceux qui t'accusaient? L'histoire des spirituels de l'église, ça n'a rien à voir avec des polémiques. Même si ton mari a fait du mal, pardonne, nous allons voir ça. Même si ta femme a fait du mal, pardonne. Amen. Parce que Dieu nous prend tel que nous sommes. Amen. Il nous aime avec nos saletés. Amen. Et qui es-tu, toi, pour rejeter quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, deuxième exemple. Quand il a commis le péché, il facilite la mort. Il est commanditaire de la mort de Uri. Et deuxièmement, il prend la femme de Uri. Du vivant de Uri, la femme était déjà enceinte. Il perd l'enfant, mais deuxième enfant vient, il s'appelle Salomon. Et Dieu agrée cet enfant-là sur le trône. Oh, Amen. fais attention à Dieu. Hein. Moi, j'ai toujours répété, Dieu aime plus les gens qui sont sales que les gens qui sont propres. Nous étions hier à Liège, on nous parlait d'un frère là, il vient de Kinshasa, là, il dormait à l'église. Et quand le pasteur prêchait, ça l'intéressait. Il n'a pas d'argent, mais il prend la chaise, il soulève, il circule dans l'église. On l'appelait comment, Maman Rose? Bien-aimé. On lui a donné le nom bien-aimé. Le frère qui était avec lui dit non, attendez, ces genre de personnes, souvent après, quand il a le Mukanda, la carte de séjour,
effectivement, depuis qu'il a eu sa carte de séjour, il rencontre les pasteurs. Mes frères, comment on ne te voit pas? Oh, pasteur, je suis trop pris. Le boulot là me prend. Et pourtant, il dormait à l'église. Heureusement, nous avons quelqu'un ici qui dormait à l'église et il est tout le temps avec nous ici. Amen. Il est marié, il est béni. Alléluia. Amen. Dans la troisième vérité, l'homme est séparé de Dieu. Romains 6, 23. Et la quatrième vérité, c'est que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est un cadeau du ciel. Alléluia. Amen. La chose la plus importante que tu ne peux pas rater, c'est le salut. Alléluia. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais sache que tant que tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu es déjà mort. Tu vis, mais tu es mort. La Bible dit, ils sentent l'odeur de la mort. J'avais dit le dimanche passé, et je le répète encore. Nous, on était morts avec Christ une fois pour toutes. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Alléluia. Amen. J'ai répété le dimanche passé, si je meurs, alléluia, mon corps là, je dors. Alléluia. Oh, je répète. Si quelqu'un est mort en Christ, tu avais reçu Jésus-Christ de ton vivant. Ça, c'est l'assurance de salut. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as reçu Jésus-Christ de ton vivant, alléluia, Amen. tu es déjà mort avec lui à la croix. Ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, verset 2. Amen. J'étais mort avec lui, enseveli avec lui. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc toi qui es venu ici, si réellement tu n'es pas chrétien ou chrétienne, mais tu es disciple, tu ne peux pas t'inquiéter de ce qui t'arrive. Amen. Papa Antoine est là, j'ai dit à Papa Antoine, j'ai dit à Papa Jeannot, mais comment dans le froid comme ça, c'est pas facile de venir à l'église, c'est pas facile d'aller au boulot. Papa Jeannot, comment tu ne peux pas avoir une... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme lui, il est disciple, il a compris que je ne suis pas le pasteur, je suis Nazolanda. Je suis sur la trace de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de suivre Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu l'a béni. Ne t'inquiète pas de ton lendemain, s'il te plaît. Amen. Si tu es en Christ, ce n'est pas toi qui vis. Tant que tu commenceras à te tracasser, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais mettre au monde? Tu réfléchis comme le monde. Amen. Mais quand tu dis, c'est pas moi qui vis, c'est lui qui a donné la parole là. Que si je suis marié, je vais mettre au monde. Je dois multiplier la terre. Je dois multiplier l'église. Je dois avoir beaucoup d'enfants pour avoir des enfants qui sont des disciples. Des disciples. Vous comprenez? Amen. Plus de soucis. Rien de panique. Comment on dit ça? Rien de panique. Pas de panique. Un chrétien, il dit non, il n'y a pas de panique. Mais quand le problème vient là, alléluia, tu te tracasses, mais tu n'es pas encore mort avec Christ. Alléluia. Amen. Donc la première vérité, c'est quoi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Deuxièmement, le péché est entré. Et j'avais donné le verset de Psaume 51. Verset 7, David dit, le roi David dit qu'il est né dans le péché. Sa mère l'a enfanté dans l'iniquité. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tu es comme Dieu. Non. Nous sommes des pécheurs. Nous vivons par la grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toi, quand Dieu t'a sorti de là où tu étais, l'impudicité, tu as fait des avortements, aujourd'hui tu es de l'autre côté, tu étais occultiste ou bien tu étais dans la boisson et tout ça, tu as tout abandonné, tu es venu en Christ. Sache que le diable n'est pas content. C'est pourquoi tu verras ta vie, le diable te combat. Mais sache aussi ta personnalité, ton identité. Amen. Je suis en Christ, je suis ambassadeur de Christ. Amen. Je suis ambassadeur de Christ et ambassadrice de Christ. Je suis une nouvelle créature. Est-ce que tu t'imagines? Amen. On te dit que tu es, Dieu te dit que tu es une nouvelle créature. Ah bon? Donc la créature d'avant, c'était adamique. C'était de la créature qui était dans le péché. Deuxième vérité. Et Dieu m'a sorti de là par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Donc il n'y a plus de séparation. Troisième vérité. Alléluia. Amen. Tu n'es plus séparé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te communie avec Dieu le Père. Alléluia. Amen. Tiens Matthieu, la Bible dit,
quand tu pries, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est-à-dire tu ne vis plus, c'est Jésus-Christ, son esprit qui vient en toi, dès que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça passe. Maintenant, le Saint-Esprit, tes soucis, même Romain le dit, il y a des moments où tu ne sais plus prier, tellement tu es fatigué, tu as des problèmes, tu as des soucis. Mais la Bible dit, l'Esprit qui est en toi, il intercède pour toi. En d'autres termes, le même Esprit de Dieu qui est en toi, c'est lui qui est Dieu assis sur le trône. Donc quand tu es sur cette terre, ce n'est pas toi qui vis. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons vu des gens frôler des morts. Hypertension, problème ceci. Ah, tu as risqué un cancer de côlon, du ventre, l'intestin. Tu as risqué un cancer des seins. Tu as risqué un cancer de l'utérus. Parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit. Et le même esprit qui vit en toi, avec esprit avec grand E, c'est le même esprit qui est l'esprit du Père. Amen. Il connaît tes problèmes, même si tu n'as pas prié, même si tu n'as pas cité tes problèmes. Alléluia. Amen. Donc j'ai répété le premier chapitre pour les gens qui n'étaient pas là. Premièrement, il y a quoi? Les 4 vérités, il y a l'amour de Dieu qui est un amour inconditionnel. Nous appelons cet amour-là agapé. Nous allons voir ça plus tard. Alléluia. Il y a 3 types d'amour. L'amour charnel. Alléluia. L'amour affectionnel et l'amour agapé. L'amour filé. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça. Il y a 3 types d'amour. Hein. L'amour qui est éros, c'est-à-dire quelqu'un marie sa femme. Ils sont ensemble, ils mettent des enfants. C'est éros. L'amour philéo. Philéo, c'est-à-dire entre toi et Pasteur Franck. Entre toi et maman Lydie. Ce sont tes parents. Alléluia. Amen. C'est le philéo, l'affection. Le 3e amour, c'est agapao ou agapé. C'est-à-dire entre toi et Dieu. Cet amour-là est vertical. Les 2 autres sont horizontales. Entre couples, l'amour est horizontal. Entre moi et mon épouse, c'est horizontal. Entre toi, par exemple, et ton papa, le pasteur Franck, l'amour est horizontal aussi. Mais le seul qui est vertical, c'est avec Dieu le Père. Donc, quand nous allons voir le pardon, quand tu te mets en conformité dans l'amour qui est horizontal, les 2, philéo et eros, tu es bien avec ta femme, tu es bien avec ton mari, et puis l'autre amour, tu es bien avec tes parents, les parents sont bien avec les enfants, c'est en ce moment-là que tu attires l'amour vertical. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ephésiens 6, 1 à 3 dit, enfants, obéissez dans le Seigneur, c'est ainsi que vous vivrez longtemps et vous serez bénis. C'est clair? Amen. 2e, c'est quoi? Le péché. N'oubliez jamais. Romains 3, 23. 3e, c'est quoi? La séparation. Romains 6, 23. 4e, c'est quoi? Jésus-Christ est la solution. C'est pourquoi chaque fois, ma raison de donner ces enseignements, c'est pour que tu sois outillé, que tu aies des arguments, des pièces à conviction. Quand tu veux gagner quelqu'un au niveau du boulot, dans la rue, dans le marché, ainsi de suite, tu lui parles de Jésus, on te pose des questions, tu as des arguments. C'est clair? Amen. 2e chapitre, nous avons parlé de l'assurance du salut. Nous avons dit l'assurance du salut est égale. Jésus-Christ est venu dans ma vie. C'est clair? Amen. Et nous avons dit le premier point, c'était quoi? Frère, le premier point. Nos péchés ont été pardonnés. 2e point. Nous comprenons que puisque nous avons, et quand on te dit, tu dis que tes péchés sont pardonnés, comment, par quel miracle, par quel mystère, tu dis que Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Alléluia. Jésus-Christ a racheté. Surtout ce mot-là, rachat. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis, frère Julien, tu es en âge de maturité. Tu as quel âge maintenant? Ah non, pas. Je n'ai pas laissé Mimi, par exemple. Ou c'est, je dis, c'est Magui, tu as combien en banque? Oh papa, j'ai 12 000 euros que je dois à la banque et je paie les crédits. Je dis, je te donne les 12 000. Qu'est-ce que la sœur va faire? Elle rachète. C'est ça, non? Elle rachète sa ligne de crédit.
Donc, dès le moment où la banque a signé, elle a signé, c'est fini. Elle ne doit plus rien à la banque. C'est ça les rachats. Alléluia. Quand Jésus-Christ t'a racheté, c'est-à-dire il a versé son sang pour effacer les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi. Il n'y a plus rien. Oh, j'avais fait des affrontements. Ne te souviens plus. Alléluia. N'en parle plus. Personne ne peut faire ça. Hein. C'est pourquoi j'aime beaucoup Dieu. Quelqu'un peut te pardonner après, vous avez un petit encore là, différent, il revient sur ça. Non, 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 non. Moi, je préfère aimer Dieu. L'assurance du salut, le premier point. Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Deuxième point, quand on te pose la question comment tes péchés sont pardonnés, tu dis Jésus-Christ a pris ma place, il a arraché. C'est pourquoi nous l'appelons le substitut de Dieu. Ici en Belgique aussi, on parle de substitut du procureur. Quand le procureur n'est pas là, il est habilité par la loi de faire ce que le procureur ne peut pas faire parce qu'il est absent ou il est malade et ainsi de suite. Et quand tes péchés sont pardonnés, Jésus-Christ a racheté tes péchés. La troisième chose qui se passe, tu es, troisième point. Pardon? Nous avons la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Un païen n'a pas de vie éternelle. Parce que toi-même, si tu vis dans cette chair-là, tu sais que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vais les rencontrer dans l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi Job dit, dans la pensée de l'homme, il y a la pensée, non c'est Ecclésiaste, dans l'homme il y a la pensée de l'éternité. Tout le monde, même les païens là, nous étions des païens. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il y avait en nous la pensée de l'éternité, un moment devra arriver. Moi j'ai reçu Jésus-Christ. Alléluia. Dans les années 90. Tu comprends? Dans tout le monde que tu vois là, qui sont musulmans aujourd'hui, il y a plein qui... Je crois que je t'avais envoyé un témoignage. On reçoit beaucoup de témoignages de gens qui étaient des musulmans. Alléluia. Dernièrement, on a reçu une Afghane ici dans l'église. Vous l'avez vu un dimanche. Alléluia. Amen. Cette Afghane-là, papa, maman, musulman. Notre soeur l'a invité. J'ai commencé, on a eu, j'ai son numéro, ainsi de suite. Alléluia. Cette soeur-là est venue à l'église. Alléluia. Regardez les occultistes et les grands occultistes. Mobutu, avant de mourir au Maroc, par 2 ou 3 fois, allez sur Internet, tapez un micro du pasteur Bobo. Vous allez voir le pasteur Jacques Jaï. Jean-Jacques Jaï. C'est un Français. Il a fait recevoir, imaginez. Ça donne des doutes, des frissons. Mobutu a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Le blanc, si c'était un autre polar, tu vas douter. Mais un blanc lui-même, il parle, un papa sérieux. Alléluia. Amen. C'est pour dire que le salut est vrai. Jésus-Christ, il pardonne les péchés, il rachète les péchés et il te donne la vie éternelle. Amen. Dans chaque occultiste, dans chaque musulman, dans chaque, je ne sais pas moi, païen, il y a la pensée de l'éternité. La Bible dit dans l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Donc chaque fois que même tu vois quelqu'un là qui est fou, mais tant qu'il a le souffle de vie, la pensée de l'éternité en lui. Amen. Job dit ce qui est dans l'homme. Alléluia. Amen. À travers le souffle, c'est Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a rien, personne qui donne le souffle de vie. Amen. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi nous sommes maintenant, comme on dit en anglais, nous sommes in hurry. Nous sommes pressés de toutes parts pour gagner des âmes. Ne les laisse pas. J'avais donné l'exemple d'un pasteur, même il meurt avec un blanc. Il sort, il prend sa voiture, le blanc toujours en Porsche Panamera. Mais un jour, Dieu lui dit, dans le même ascenseur, il descendait. Il dit, fais recevoir cet homme, Jésus-Christ. Il dit, qui est très riche là, il va croire que je suis affamé ou je suis pauvre, c'est pourquoi je vais m'accrocher à lui. Il laisse passer. Deuxième fois, il voyage en Italie en Rome, le pasteur. 3 semaines. Il vient 2 semaines après. 3 semaines. 4e semaine, il dit, mais je ne vois pas cet homme. Alléluia. Il pose la question à sa femme. Il dit, oh, mais c'est elle. Il était décédé, il avait un cancer. Tu vois? Et la Bible dit, sentinelle, si tu n'avertis pas quelqu'un, tu ne parles pas aux gens
de Jésus-Christ, le sang sera déposé sur ta tête. Ézéchiel le dit. Faisons attention. L'opportunité est la parle. J'avais donné l'exemple de Tabitha. Regarde comment il a amené notre soeur, notre frère, et plus tard des gens à partir de cela. Alléluia. Il faut gagner des âmes. Il faut parler de Jésus. On ne va pas te tuer ici. Nous ne sommes pas en Iran. Nous ne sommes pas en Afghanistan. Amen. Quand tu as l'occasion, moi quand j'ai travaillé, tout le monde savait que je suis pasteur. Amen. Et quand une blanche m'a dragué, comment on appelle, ma responsable, j'ai démissionné. Tout le monde le sait, papa Jeannot, papa, les anciens le savent. Une blanche. J'ai démissionné. J'ai laissé le boulot. La Bible ne dit pas résister au péché, mais fouiller. Vous croyez que je vais rester là, gagner de l'argent? Elle va continuer à me faire des chantages. Je suis ton chef. Même encore s'ils sont là, ma femme est là. Amen. J'ai démissionné parce que je travaillais trop bien. CBS de 1000 Bruxelles. Hein. Beaucoup d'avantages. J'ai vu encore les documents, papa Antoine. Hôpital gratuit, transport bouilli, nini bouilli. Bah, on fout ton 13e salaire dans la vie. Il fallait qu'en acquitte. Je devais partir. Est-ce que tu es là? Amen. Moi, quand j'étais dans le monde, je suis maintenant en Christ, je vois vraiment des changements. Abiki. Et tu veux me ramener encore là? Non, 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 non. Abiki, papa. Pardon? Abiki. Non, Abiki. Mundele, voilà. Abiki, la nene. Quand nous fumons. Non, non, pas de film là. Je ne filme pas aussi. Abiki, parce que tu sais quand. Fais goûter, voilà ma côté. Alléluia. Alléluia. Je donne un témoignage. Hein. Quand tu es vraiment disciple, on verra aussi ta marque, ta façon de parler, ta façon de Amen, marcher. papa, amen. On verra vraiment que tu respectes les gens. Amen. Amen. Moi, c'est rare, même si je suis assis, même Emma ou un enfant comme Lydia vient me saluer, je me lève toujours. Alléluia. Amen. Si je suis assis, quelqu'un vient me saluer, à moins que je sois un peu, je ne sais pas, je me lève. Parce qu'il faut honorer les gens. Quelqu'un vient te saluer, c'est pour t'honorer. Il pouvait passer, ou elle pouvait passer. Quelqu'un vient te saluer, là, tu es assis, tu manges, tu ouvres la bouche maintenant. Alléluia. Amen. Dans le troisième point, bien aimé, j'ai parlé de dans l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Est-ce qu'on se au cas? Amen. Nakati a païen, dans un païen, quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ, il a la pensée de l'éternité. Je crois dimanche prochain, je vais vous amener des sourates. Je vais chercher même sur l'internet. Je vais vous dire les sourates. Il y a des sourates qui parlent de Jésus-Christ reviendra. Puisqu'on n'a pas le temps. J'allais ouvrir ça. J'ai ça dans mon GSM. Alléluia. Dans le Coran. Est-ce que tu m'écoutes? Dans le Coran. Il y avait un grand français là, écrivain, Papa Jeannot. Sa maison était devenue, aujourd'hui, comment on appelle ça? Là, on vend des Bibles, tout ce qui est des chrétiens. Je ne sais pas, Jean-Jacques Rousseau, il y a quelqu'un là, un français. Alléluia. Faisons très attention. Il y a 2 Français qui ont écrit un livre de, je crois, de 1000 quelque chose comme ça, des pages. Je vais chercher le livre. 2 Français, des non connus. Ils ont dit que Dieu est vrai. Dieu existe. Amen. Des Français. Je ne parle pas des années 1800, non. C'est récent, 2000. Le livre est sorti, je crois, en 2000. Dimanche prochain, je vais avoir des précisions, je vais vous dire. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens dans leur cœur. Nous allons souvent ici, en Belgique, dans des réunions pastorales avec des pasteurs blancs, 87 ans, 72 ans. Tu vois vraiment la personne, quand il y avait l'histoire de Covid, il vient, il prend la parole, il prend le micro. Il dit qu'on ne peut pas nous obliger. Nous sommes des chrétiens. Et il dit au président des synodes fédérales, il dit, n'osez pas nous parler des histoires d'homosexuels, que nous devons les marier. L'Église ne marie pas les gens. Amen. Quand papa Antoine et maman Mimi se sont mariés, mais l'Église ne les marie pas. L'Église les bénit. Amen. Tu me dis de marier les homosexuels? Non, on ne marie pas. On a discuté ça dernièrement avec le pasteur Augustin. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il faut, même pas lucidité, mais il faut avoir le Saint-Esprit répondre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, troisième point, j'insiste sur l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Il y a des gens qui viennent dans l'église, il est là les dimanches, mais il n'a pas encore reçu Jésus-Christ.
Amen. Il a reçu, mais il ne fait pas comme si Jésus-Christ était son maître et lui il est disciple ou elle est disciple. Amen. Alléluia. Amen. Marchez en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Ne marchez pas avec les raisonnements, les sentiments du monde. Faites ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Bon, là, ma ici. Alléluia. Amen. N'aime pas Dieu à cause des biens matériels. Dans la première des choses, nos péchés sont pardonnés, nous sommes rachetés, nous avons la vie éternelle. Quatrième chose qui arrive, tu es qui? Tu es venu enfant de Dieu. Voilà. Et quand tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. Exode 27, verset 1. Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu. Dans le livre des psaumes, la Bible nous dit, Dieu nous pose la question, il nous interpelle. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Vous mourrez comme des humains. Comme un fils de n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Amen. J'ai toujours répété ici, quand tu montes dans un avion, dis à Dieu, je ne peux pas mourir, mon corps disparu. Amen. Je ne peux pas mourir dans l'eau comme ces joueurs-là brésiliens qui quittaient l'équipe de Nantes pour aller en Angleterre, l'avion est tombé dans l'eau. Corps disparu, non! Moi, je suis en Christ, une nouvelle créature. Amen. Je dois être comme Joseph, comme Jacob. Quand ils sont morts, il y a eu des sépulcres pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ton corps soit dans un cercueil. Nous prenons le temps de rendre gloire à Dieu, d'adorer Dieu, de remercier Dieu pour ta vie sur cette terre et que tu as enfin mission. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas un enfant de cochon. Tu n'es pas un enfant d'un humain. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Amen. tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Quelque part là, dans le ciel de Dieu, autour de son trône, ton nom est écrit dans le livre de vie. Et puis là où tu vas t'asseoir avec lui, ton nom est écrit. Tu t'imagines cet avantage-là, à cause des biens matériels, à cause des sexes, à cause de ceci, à cause des boissons. Moi, je ratais le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Quelqu'un peut lire? Nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ seul. Moi, je ne crois pas à ma femme, je ne crois pas à l'argent, je ne crois pas au monde. Le monde d'aujourd'hui s'est perdu. Vous voyez ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie? Plus de 40 000 morts. Je ne sais pas si les gens sont enseignés. Si ça leur dit quelque chose, pourquoi ça? Alléluia. Amen. Ils vont dire, mais si Dieu est là, non, ils sont des musulmans. Là où il y avait un grand temple des chrétiens, ils prennent ça, ils baptisent que c'est devenu une mosquée. Vous connaissez l'histoire, non? Amen. Et selon l'histoire de ces pays-là, c'était comme ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est connu dans la Bible. Quand on parle de Syrie, il y a des chrétiens qui sont en Syrie. Des orthodoxes. En Égypte où j'ai étudié, il y a des orthodoxes. Même au Maroc, j'ai causé avec quelqu'un cette semaine, je crois. Oui, c'était, je crois, lundi ou mardi. Il est marocain, mais il est chrétien. Toute cette partie-là, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Égypte, jusqu'à Jordanie, partout, il y a des chrétiens. Et selon l'histoire, c'était les premiers qui étaient là. Alléluia. Amen. Je crois que Papa Jean, tu m'as envoyé une histoire là de momies qu'on a trouvées de près de combien d'années? 9000? 900. 900. 900 ans. 900 ans. Mais la personne, la momie qu'on a trouvée, un homme qui est noir, notre peau, ici en Europe, en Angleterre, il y a des choses que Dieu va commencer à faire dès cette année 2023. Retenez ça. Ça va compliquer l'intelligence des humains. Alléluia. Amen. C'est que Dieu va faire. Comment Covid-19, la fameuse Covid-19 a disparu. Vous connaissez l'histoire. L'ONU ne veut plus en parler. Alléluia. L'OMS ne veut plus en parler. Alléluia. Amen. Même si dans ton pays, on continue à bouffer de l'argent des gens,
Dieu va se manifester. Je vous dis avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de choses vont se passer cette année. Pas cette année, mais à partir de cette année. Amen. Je voulais dimanche passé vous expliquer les chiffres 2023 que j'ai trouvés. Non, ce n'est pas le moment. On va en parler plus tard. Alléluia. Mais retenez ma prédication du 1er janvier. Beaucoup de choses vont se passer. Une femme mariée sera séduite. Un homme marié sera séduit. Alléluia. Amen. Tu seras séduit par l'Internet. Regarde combien de temps tu passes sur l'Internet à regarder de YouTube. Comme chez nous là aujourd'hui, moi et ma femme, on est là parfois 2 heures. On regarde comment on casse des maisons à Lemba. Je suis content dans mon corps. Aïe, aïe, aïe. Je suis très content. Comment le pays peut devenir comme une jungle? Comment? Alléluia. Amen. Nous sommes dans la parole. Amen. 5e point, nous avons commencé une nouvelle vie satisfaisante avec Jésus-Christ. Nous disons seulement, dès que je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu aussi héritier. Alléluia. Là, je peux crier, puisque j'ai reçu Jésus-Christ, mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Jésus-Christ a racheté mes péchés. J'ai droit à la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. Mais comme je suis enfant de Dieu, voici les miracles qui accompagneront ceux et celles qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui pratique la parole de Dieu, rien. Même si ça tarde, attends ton mariage, attends ta fécondité, attends, tu veux acheter un immeuble, une villa. C'est impossible avec Dieu. De nulle part. De nulle part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'allais donner un exemple de quelqu'un, un blanc, à l'aéroport de Toronto. J'étais en transit. Alors j'ai dit, bon, cet homme, il doit cirer ma chaussure. Alléluia. Et je me mets là. Lui aussi, quand il cire, il parle en anglais. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu est bon. Même si tu ne crois pas en Dieu, moi je suis sorti d'une famille pauvre. Mais en cirant, Dieu m'a fait acheter une maison. Je n'ai même pas acheté la maison par crédit. Ah, j'étais assis là, c'est un peu élevé comme ça. Et puis tu montes, tu t'assois et il commence à cirer. Il cire ça. Shine, chose shine, chose shine. Donc la chaussure, elle doit être bien cirée. Et puis, je ne sais pas, j'avais déposé ma Bible, comme celle-ci. Il voit Bible. Alors, il me pose la question. Là, il y a un pasteur. Oui. On va avoir ma rentrée, tout de suite. Si je suis frère en Christ, je dis je suis frère en Christ. Si je suis diacre, je dis je suis diacre. Si je ne suis pas encore pasteur, je n'usurpe pas le nom pasteur. Alléluia. Quand je lui dis oui, il me dit Dieu est vrai, Jésus-Christ est réel. Il dit tel que je cirais là. Tu vois, cet aéroport est international. Quelqu'un me dit, bon, tu cires dehors, on va te donner une place à l'intérieur. Quelqu'un qui l'a ciré plusieurs fois. Oh, c'était le patron de l'aéroport. Il lui dit, tu entres dedans, tu cires. Quel que soit ce qu'on va te payer. Mais moi, je te mets un salaire parce que je te mets comme tu fais du bien dans l'aéroport. Et il lui dit, va chercher une maison. Tu fais 2 ans. À l'issue de 2 ans, on va te donner tel montant. Cherche une maison de tel, par exemple, 200 000. Et il cherche la maison de 200 000. On vire 200 000 euros sur le compte du propriétaire. Pas en crédit. Ne confondez pas les choses. Le propriétaire de l'aéroport lui dit, je ne savais pas qui tu es. Mais en plus de ce que tu fais comme boulot, j'entendais ce que tu disais. Il dit sunshine. Sunshine, shine, ça dit brillant. Shoes, shine. Shoes, c'est la chaussure. Brillant. Et il aime son boulot, un blanc. Et puis quand il dit ça, oh God, Jesus, I praise you. Je t'adore. Tout le temps comme ça, toute la journée. Alors le patron là, il venait 10 fois, 100 fois. Il dit non, il doit entrer à l'intérieur. Après il dit, mais tu habites où? Non, j'habite avec ma maman, elle vient de décéder, on louait, tout ça. Il dit non, cherche une. Toronto.
C'est la meilleure ville parmi les meilleures. Après, je crois New York. Hein, mon frère? Laisse Dieu mener ta vie. Dieu peut te faire des choses sans crédit. Amen. Dieu peut faire des choses. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. J'avais une fiancée. Mais je suis à l'étranger en train d'étudier. Elle est en train de faire des saletés. Elle m'a envoyé comment on appelle, un audio, les cassettes là, les petits là. Une petite là. Mais tout après, je vous ai expliqué ça. Alléluia. Amen. Mon attaché commercial, je le laisse, il est maintenant au Canada. Et il commence à sortir avec elle. Oh, une grande fête de fiançailles. À Banda. Je reçois ça. Je suis à l'étranger, mais Dieu canalise ces pièces à conviction. Et je rentre, j'ai ma pièce à conviction devant mes parents, devant ses parents. La femme jusqu'à aujourd'hui n'est pas mariée. Elle a eu 3 enfants, 2 de problèmes, comment on appelle ça, de trisomie. Alléluia. Amen. Dans la vie, laisse Dieu te conduire. Et là, j'étais païen. Alléluia. Amen. J'étais païen, mais Dieu me connaissait. Dieu savait qu'avec celle-là, même dans mon lit conjugal, ça sera autre chose. Il m'a donné une femme, je suis tranquille. Plus de 30 ans, 32 ans, tranquille. Je donne ce témoignage là pas pour le haut, pour m'acclamer. Pour acclamer, je sais que vous l'aimez. Mais je veux te dire, laisse Dieu te conduire. Vos forces ne forcez pas les choses. Amen. Ah, c'est un bel homme, hein? Non, lui. Mais pendant que tu dis lui, il a 10 ans, ça passe. Et après là, tu entends, il avait une autre qu'il prend en mariage. Laisse Dieu te conduire. Même ton cœur là, laisse Dieu conduire ton cœur. Même ta pensée, laisse Dieu conduire ta pensée. Même ton langage, laisse Dieu te conduire. Moi, tel que je suis là, je sais que je suis pasteur. Même si je ne te vois pas, je suis à la maison. Je le répète tout le temps. Je dois prier pour toi. C'est mon rôle. Que tu me donnes l'argent ou pas, je dois prier. Amen. Je dois prier. Souvent, je sors de l'église ici. Maman Lily vient. Pasteur, maman, pasteur, Dieu m'a quel ça répond à Bino. La femme du pasteur Augustin, hier, maman Roselle, elle m'appelle, papa, c'est comme ça, quand tu laisses Dieu te conduire. Ah, mais tu es l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Dans l'église, tu quand Zambé a conduire, yo. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu un Belge, païen. J'avais des témoignages. Ils ont fêté combien? 60 ans de mariage. Païen. Avec une femme païenne. L'homme avait 17 ans, je crois. 19 ans. La femme avait 16 ans ou 17 ans. C'est pour 2 ans d'écart. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est son mari. Ils ont fêté 80 ans de mariage. Voilà, 80 ans, oui. L'homme avait 90, il a 97 90 ans, la la femme femme. 95. Alléluia. Païen, hein? C'est pas l'histoire à semi-bible. Les comportements doivent être dedans. Tu es là en train de copier, on s'habille comme ça, tu fais ça, on fait comme ça. Non, aie ta marque. Aie ton identité. Tu dois attirer les gens vers toi. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Nous avons vu ici, 4e point, tu deviens enfant de Dieu. Ah! Moi, quand je vois ça, je dis, Satan, toi, tu mens. Tu n'as rien. Tu copies Dieu. Satan n'a rien. Tu as déjà vu Satan créer un homme. Alléluia. Amen. J'ai une histoire d'une soeur que j'avais délivrée à Mazu. Elle vient, je la délivre le mardi. Alléluia. Cette soeur-là, sa maman l'a eue. Parce que son papa voyait qu'elle ne mettait pas au monde. Il prend une autre femme. La femme-là est vraiment une mère pondeuse. Hein. 3 enfants. Et ça rongeait la maman. Elle est partie voir un occultiste là à Bandundu. Et puis on lui a fait des histoires. Non, c'était à Brazzaville. Et puis on lui a fait des histoires. L'homme là, le féticheur, il dit, quand j'ai causé avec la soeur, il a pris l'enfant de quelqu'un. On tue l'enfant, on prend son esprit, on met dans le ventre de cette femme-là. Par des procédés mystiques. Et c'est cette femme-là. Alléluia. Je ne vais pas aller dans les détails. Les gens vont découvrir.
Cette soeur-là, elle a mis au monde beaucoup d'enfants, sans mariage. Ses 2 petits frères qui étaient venus après. Et en Anvers, c'est là. Tout le temps en prison. Alléluia. Amen. Les enfants que tu vois dans la rue, là, à Matoumi, il faut prier pour eux. Les parents sont venus, sont partis faire des échanges. Quand on priait la prière de minuit, là, je disais, on peut faire des échanges de bénédictions. Satan prend ta bénédiction et te donne la malédiction. Alléluia. Amen. Il y a une maman, elle était mariée à un Sénégalais à Kinshasa. L'homme vient lui dire, tu vois, tu es en 6e mois. Demain, ton ventre ne sera plus gros. L'enfant va disparaître. Mais je t'achète une maison. Est-ce que tu es là? Je ne sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Le lendemain, il n'y a pas de grossesse. L'enfant est parti où? Alléluia. Amen. Donc il y a le 5e point ici, tu as droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Quand tu es hérité, tu as droit au partage. Hein, Papa Jadon? Amen. Quand tu es héritier de l'Ondala, tu as droit. Amen. C'est ça le 5e point. La bénédiction ne peut que nous dire pardon, hein, est-ce que je peux t'accompagner? La bénédiction. Est-ce que je peux? Je m'accroche à toi. La bénédiction doit t'accompagner. Amen. Voici la bénédiction qui accompagne. Mettons bénédiction. Voici les miracles qui accompagnent. Et la bénédiction, ce n'est pas un miracle. Amen. Alléluia. Je sors de l'église ici, un homme, une femme, la femme est à ma droite. Elle dit, papa, nous t'avons amené ce sac. Je regarde à l'intérieur. Ah, jogging, mais quelle qualité. Alléluia. Je n'ai rien demandé. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Je n'ai rien demandé. C'est comme ça un chrétien. C'est écrit là-bas. Donc, tout ce qui était pour toi, c'est comme l'enfant qui a 17 ans. Hein. Il a 18 ans. On appelle comment? Il a l'âge de la majorité. Au niveau de tout se débloque seulement à partir de cet âge-là. Tu comprends mon langage? Amen. Ça dit, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as pas d'effort que de démarches administratives, on ouvre le compte, tout. Non, 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 non. Au ciel là, automatique. Amen. Ça, c'est le 5e point. Et le 6e point, tu as droit à la délivrance. Alléluia. Amen. La bénédiction sera ta nourriture. La délivrance sera ta nourriture. Est-ce que tu es là? Amen. Un jour, j'ai fait un faux mouvement. Je me lève là, c'était difficile. Je dis, hey! Ça, c'est pas de moi, ça. C'est pas moi qui vis. Je touche tellement le dos. Je dis, c'est pas moi qui vis. Je vais dormir. Quand je me réveille là, il n'y a rien. Et il n'y avait rien quand je me suis réveillé. Alléluia. Amen. C'est ton droit, ton droit. Tu n'as pas à prier, à gêner, à implorer Dieu. C'est ton droit de te marier, ton droit d'avoir des enfants, ton droit d'avoir un boulot, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu as droit à avoir un boulot à temps plein, à durée indéterminée. C'est ton droit, il faut y accompagner. Yo. Est-ce que je suis clair? Amen. C'est que ça t'ouvre l'intelligence. Tu n'es pas n'importe qui. Tu crois que tu viens là pour chauffer les chaises? Non. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes rentrés vers, je crois, 2h30 ou 3h. Mais à 6h, je me réveille, je me lave les pieds. On fait un peu... Mais on est là. Pour qui? Pas pour les pasteurs. Alléluia. Amen. On est là pour Dieu, pour Jésus-Christ. Nous devons servir des témoignages. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, va de l'avant. Ne Ne t'arrête pas. t'arrête pas. Ne recule pas. Ne recule pas. Ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Va avec tes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un te suit tout le temps, prière, prière. Oh, dis-lui, j'aime pas seulement la prière ou la Bible. J'ai le royaume des cieux. Amen. Amen. Mon nom est écrit là-bas. Donc Abraham me connaît. Alléluia. Amen. Le pauvre qui était mort me connaît. Isaac me connaît. Donc tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils me connaissent. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand il y aura l'enlèvement, les gens qui étaient morts en Christ ressusciteront. Et deuxièmement, nous qui sommes vivants, nous monterons.
Il y aura un millénaire. J'avais prévu de donner cette fois. Après les millénaires, il y aura des gens qui étaient des martyrs. Alléluia. Amen. Qui vont ressusciter. Laissons-toi. En 5-10 minutes. Laissons-toi. Le pardon. Aïe, 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 ça c'est un bon coup. La définition du péché. Le péché consiste à faire sa propre volonté, non celle de Dieu, exprimée dans sa parole. Vous avez ça? Amen. 4, page 4. D'où vient le pardon? Alléluia. Amen. 1 Jean 1, verset 29. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Lui seul en est capable. Il nous a permis d'aller à Dieu par sa mort et sa résurrection. Est-ce que tu as retenu quelque chose là? Amen. Alléluia. Donc c'est Jésus seul qui accorde le pardon. C'est pourquoi tu n'as pas à te plaindre que quelqu'un ne te pardonne pas. Ou quelqu'un te rappelle cette erreur que tu avais commise. Alléluia. Ne t'en fais pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui pardonne. Parce que c'est lui seul qui est mort pour toi. Et c'est lui seul qui est ressuscité pour toi. Si la résurrection de Christ n'était pas, la vie chrétienne ne serait pas. Parce que notre vie, c'est la résurrection. Tout doit ressusciter. Je ne veux pas être l'ancien homme, mais je suis un nouvel homme. Parce que je suis ressuscité avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et de cela, Hébreux 9, verset 22, c'est au travers du sang des animaux que les péchés étaient expiés en ces temps anciens. Alléluia. Amen. Au temps ancien, c'était par le sang d'un animal. Alléluia. Amen. On amenait la sœur Dorcas et puis son animal, et le souverain sacrificateur mettait sa main sur la sœur Dorcas et l'animal. Et il disait, il prie pour que les péchés de la sœur Dorcas entrent dans l'animal. On appelait ça Yézéel. Oh Jézéel. Alléluia. Parce qu'eux avaient les J, tout ça. C'est Y. Alléluia. Amen. Donc les péchés, selon leur croyance, ça quittait la personne, ça entrait. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il nous a pris place, il a pris notre place, il a racheté nos péchés en lui. Alléluia. Les péchés de l'humanité. Et il est parti mourir. Alléluia. Avec ton péché, le péché de l'autre, ainsi de suite. Il est parti mourir à la croix. Son sang a coulé. C'est sang-là qui sert de rachat. Alléluia. Amen. Hébreux 9, verset 13 à 14, et 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Papa Jean, tu peux prendre 1 Pierre 1, 18 à 19. Quelqu'un a ça? 1 Pierre 1, verset 18 à 19, c'est un peu long. Hein? Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos péchés, de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Nous disons ceci, merci. Mais le pardon est réellement obtenu par le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est ce que on devait lire ça à Hébreux 9. Alléluia. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Papa, j'en reprends quand même ça, Hébreux 9, verset 22, 13, 14 et 22. S'il vous plaît, amenez toujours votre Bible, venez à l'église à temps. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Hébreux 9, versets 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair,
combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. 22. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Quand on parle de... C'est pourquoi tu dois comprendre cet enseignement. Au travers de cet enseignement, comprends que quelqu'un ne peut pas te pardonner. Même si la personne te pardonne, ça ne sera pas à 100%. Pourquoi? Parce que la Bible dit ici dans Hébreux 9, verset 22. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc la personne n'a pas fait couler son sang pour te pardonner. C'est normal que tu vois quelqu'un te pardonner, te rappeler tes péchés. Mais Jésus-Christ, ça s'est passé devant Dieu le Père qui voyait l'œuvre de la croix. Ça dit que quand tu as péché, prends Jésus-Christ son sang et prends une personne. La personne n'a pas versé de sang. Tu comprends? De l'autre côté, Jésus-Christ a versé son sang. Amen. Hein? Amen. Maintenant, tu as péché. Tu es redevable devant Jésus-Christ et la personne. Parce que tu as fait à la personne du mal. Et Dieu aussi n'est pas content. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 6, la Bible dit, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, tu as maintenant Jésus-Christ avec son sang, mais la personne sans son sang. Tu demandes pardon à la personne. Ah bon, on a l'émission, je te pardonne. Mais 2 ans après, la personne te rappelle. Et tu vois, tu m'avais fait du mal il y a 2 ans. Tu répètes encore. Mais tu viens du côté de Jésus. Jésus, en tant qu'homme, pouvait faire comme cet homme-là ou cette femme-là. Mais Jésus ne peut pas faire ça parce qu'en plus de lui, Jésus-Christ, il a son sang. C'est ce que la Bible dit. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, que cela ne te tourmente pas, que quelqu'un te haïsse, que quelqu'un puisse te faire du mal ou ne te pardonne pas, parce qu'il n'a pas fait couler son sang. Là où le sang coulait, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as la rémission de tes péchés. La Bible dit ici, sans effusion de sang. Quelqu'un a une autre version? Sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon de péché. Tu as compris maintenant? Pourquoi quelqu'un peut te pardonner et puis revenir sur tes péchés? Parce que chez lui, le sang n'a pas coulé. Mais pour Jésus-Christ, puisque tu viens demander pardon à Dieu, Dieu le Père te verra seulement au travers du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle de l'expiation. Ça dit c'est sorti, c'est ôté. C'est clair, je fais un effort pour qu'on se comprenne. Amen. Donc les hommes accédaient à une pureté de la chair par les sacrifices animaux. Cependant le péché demeurait en eux. Il était simplement recouvert. Alléluia. Amen. Dans le pardon, là, dans le temps ancien, c'était comme une couverture. Donc par le sang de Jésus-Christ, nous sommes définitivement lavés. Amen. Par le sang de l'agneau, nous sommes sans tache aussi. Comme ce sang-là est sans tache et sans défaut. Page 5. Jésus-Christ nous fait grâce pour toutes nos offenses. C'est très important. Souligner toutes. Alléluia. Toutes nos offenses. Tu soulignes toutes. Jésus ne te pardonne pas pour un péché. Est-ce que quelqu'un a aidé ici aujourd'hui? Amen. Alléluia. Jésus ne pardonne pas un péché, il pardonne tous tes péchés. Tout. Parce que quand le sang coule en toi, tu invoques le sang de Jésus-Christ pour te laver, pour te purifier, te sanctifier. Le sang là te purifie corps, âme et esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi, je deviens blanc, plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Nous continuons, Jésus-Christ oublie. Il pardonne, il oublie. Jésus-Christ pardonne tous nos péchés si nous reconnaissons son sacrifice pour nous et si nous lui demandons pardon sincèrement. Nous continuons. Le pardon est un acte d'amour. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. Donc quand quelqu'un ne te pardonne pas, quelqu'un complique ta vie avec des problèmes de polémique, comprends que la personne n'est pas quoi? N'est pas dans l'amour de Dieu.
Alléluia. Amen. L'amour ne soupçonne pas, l'amour ne fait pas du mal à autrui. Je t'ai fait du mal, tu ne me pardonnes pas. C'est clair. Je ne veux même pas m'en faire des soucis ou bien en faire des polémiques. Je comprends, tu n'as pas l'amour de Dieu. Parce que celui qui a l'amour de Dieu, il est comme Jésus-Christ. Il prend la place d'autrui. Ah, tu ne dis pas un mot. Amen. Le pardon est un acte d'amour. Le pardon est un acte de miséricorde et de grâce. Amour, miséricorde et grâce. Personne ne peut t'accorder la grâce. Hein? Le pardon est une décision de ne garder aucune rancœur envers une personne, malgré ce que cette personne vous a fait. Alléluia. Amen. C'est ça le pardon. Tu pardonnes, tu oublies. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, on dirait? Vous êtes fatigué? Amen. Vous êtes fatigué ou quoi? Alléluia. Amen. Nous avons dit le premier point, c'est la définition du péché. Deuxième point, d'où vient le pardon? Le pardon vient de Christ, ça ne vient pas d'un homme. Et troisième point, la confession et la repentance. Je vais expliquer ça rapidement, on va s'arrêter là. Les conséquences du péché, les conséquences du pardon, on verra ça le dimanche prochain. Alléluia. Amen. La confession, nous le faisons tous les jours ici. La confession, ça dit que tu cites tes péchés, tu les avoues. La Bible dit, quiconque avoue ses péchés et les délaisse, sera quoi? Obtiendra la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Le proverbe est là, le proverbe 28, 13. 1 Jean 1, verset 9. Dans la confession, c'est l'acte par lequel on est d'accord avec Dieu qu'on a mal agi et qu'on a péché. Alléluia. Quand tu es dans des difficultés, la chose la plus importante, commence d'abord à demander pardon à Dieu. Tu cites tes péchés, tu les avoues. Est-ce que tu es là? Ça s'appelle la confession. Dans la confession, il y a deux parties. Citer tes péchés. Tu cites pas les péchés que tu n'as pas commis. Les péchés que tu as commis, tu cites. Ah, juste toujours dans la confession, tu dis je les avoue. Alléluia. Amen. La repentance, c'est l'acte par lequel on prend la décision de ne plus commettre les péchés. Alléluia. Amen. Donc il y a la confession, il y a la repentance. La repentance, tu prends la décision. C'est pourquoi nous disons dans la partie A de la repentance et la partie B, c'est le pardon, demander pardon, mais la partie A, je renonce à tous les péchés. Alléluia. Je prends la décision de ne pas pécher. C'est ça la repentance. Amen, amen. 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 C'est ce qui est écrit là, différentes étapes de la confession. 1. Avouer les péchés en les citant par leur nom. 2. Demander pardon à Dieu. C'est ça la confession. La repentance, c'est prendre la décision devant Dieu d'abandonner le péché. Confesser. 2. Demander la force au Saint-Esprit afin de ne pas retomber dans le même péché. 3. Remercier Dieu pour le pardon de ses péchés. Avant d'invoquer le sang de Jésus, nous faisons les deux choses. C'est clair? Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons lever. J'avais promis que chaque dimanche, nous allons prier. Nous allons prier 2 minutes, mais des prières très fortes à le sang de Jésus. Alléluia.